Heureux de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. De Bamako à Kita en passant par Fana, les syndicats du secteur de l'éducation annoncent des grèves. L'essentiel des revendications sont d'ordre pécuniaire. Les détails dans cette édition. Le procureur général près la Cour d'appel de Bamako instruit au procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale l'ouverture d'une enquête judiciaire à l'encontre de Bilal Ag Sherif, Al-Gabas Ag Intala, Yad Agali, Amadou Bari, alias Amadou Koufa, Fahad et leurs complices. Vous en saurez plus au cours de ce journal. Un autre car de transport en commun et ses occupants ont été enlevés par les hommes armés dans le cercle de Bankassa. Cette situation commence à inquiéter la population de la localité. Les détails à suivre dans quelques instants. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Tout d'abord, ce communiqué de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence dont voici le libellé. Le marché national subit des tensions depuis quelque temps concernant l'approvisionnement en sucre. C'est pourquoi le gouvernement a autorisé à titre exceptionnel, avec effet immédiat, l'importation d'un contingent de 50 000 tonnes de sucre avec la réduction de 25% de la base taxable et la suspension du paiement de la taxe conjoncturelle à l'importation. Il me revient de constater que des unités industrielles s'arrachent à s'approvisionner en sucre sur le marché intérieur. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence tient à rappeler aux commerçants et aux industriels que le sucre importé dans le cadre de cette opération est destiné exclusivement à la consommation finale. À ce titre, tout achat de ce sucre par les unités industrielles est assimilable à un détournement d'exonération. Par conséquent, le non-respect de cette obligation est sanctionné conformément à la réglementation en vigueur au Mali. Le directeur général s'est compté sur la bonne compréhension de tous, fait à Bamako le 29 novembre 2023. C'est dans les titres, le procureur général près la Cour d'appel de Bamako a lancé une enquête à l'encontre de Bilal Ag Sherif, Al-Gabas Ag Intala, Yad Agali, Amadou Bari alias Amadou Koufa et Fahad et leurs complices pour leur implication présumée dans des activités criminelles. Oumar Kouita. Une procédure judiciaire est désormais lancée contre des leaders de la CIMA et d'un mouvement djihadiste. L'information a été donnée hier dans un communiqué de presse du procureur général près la Cour d'appel de Bamako. Selon ces derniers, l'exploitation des renseignements a lui transmis. Il appelle la constitution entre certains individus d'une association ayant pour but de semer la terreur, de porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et à ternir l'image des forces armées maliennes, FAMA. Ces faits révélés, étant d'une extrême gravité, sont susceptibles de constituer des infractions présumées d'association de malfaiteurs, d'actes de terrorisme, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de détention illégale d'armes de guerre et de munitions et de complicité de ces mêmes faits, révèle le procureur général. Le procureur général près la Cour d'appel de Bamako rappelle que de tels agissements ont provoqué et sont susceptibles de provoquer des victimes civiles et militaires, mais surtout visent à faire douter de la capacité des FAMA à exécuter leur mission de défense de l'intégrité du territoire et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Face à ces constats, le procureur général près la Cour d'appel de Bamako a instruit au procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée d'ouvrir une enquête contre les leaders terroristes, mais aussi contre d'autres membres signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger ayant basculé dans le terrorisme. Il s'agit en l'occurrence Al-Gabas Aga Intala, Bilal Ag Sherif, Ibrahim Ould Hada, Fahad Aga Al-Mohamoud, Yad Agali, alias Abu Al-Fadalla ou Fadella, Hanoun Ould Ali, Mohamed Aga Nanjima, Ashafagi Aga Bouhada, Ousseinou Ould Goulama, Amadou Bari alias Amadou Koufa
et tous autres co-auteurs et complices. Ils sont donc recherchés afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. À l'image de plusieurs localités du pays, la population de la région de Ménaka est sortie massivement ce mercredi à l'appel de la société civile pour soutenir les autorités de la transition et les femmes. Dans une déclaration lue par Sidi Barka, la population de Ménaka remercie et encourage les autorités pour les actes qu'elles sont en train de poser dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la région. Le compte-rendu est signé par notre correspondant depuis Ménaka, Mohamed Ag Issafeitan. Des centaines de personnes ont envahi la place d'indépendance de Ménaka ce mercredi à la demande de la société civile. Dans cette déclaration, les populations expriment leur soutien indéfectible à la transition et aux femmes pour leur engagement à la sécurisation des personnes et de leurs biens et la restauration de la souveraineté nationale. Elles ont aussi exprimé leur satisfaction pour la nomination du général Alhaj Gamou, fils du tiroir, comme gouverneur de la région de Kidal. Les populations de Ménaka ont ainsi invité leurs frères de Kidal, je cite, à saisir cette opportunité pour faire de Kidal une ville de vivre ensemble, un havre de paix, prêt à accueillir un développement durable. Fin de citation. En outre, les manifestants lancent un cri de détresse aux autorités de la transition pour venir en aide aux populations récemment déplacées de la ville d'Andramboukane. Éducation, parlons-en. La coordination des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016 du district de Bamako, projette une grève de 72 heures à partir du 20 décembre prochain, reconductible. L'essentiel des revendications sont d'ordre pécuniaire. Les détails avec Gabriel Keita. La coordination des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre 2016 du district de Bamako, envisage d'aller en cessation de travail de 112 heures à partir du 20 décembre prochain, reconductible. C'est du moins ce qui ressort de leur préavis de grève déposé lundi 27 novembre 2023 sur la table du gouverneur du district de Bamako. Selon le document, cette grève de 112 heures, soit 3 jours, va du mercredi 20 au vendredi 22 décembre 2023 et sera reconduite du mardi 2 janvier au jeudi 4 janvier 2024 en cas de non-satisfaction de leur doléance. En effet, les syndicats revendiquent le rétablissement immédiat et effectif des primes des enseignants mises à disposition, le paiement immédiat et effectif des primes de risque des professeurs d'informatique, le paiement immédiat des rappels restants, le paiement immédiat des heures supplémentaires, la gestion des cas d'omission des salaires des enseignants depuis plusieurs mois, la gestion des irrégularités relatives au salaire du mois d'octobre 2023, le paiement des rappels de l'année en cours pour l'Académie d'enseignement de Bamako, rive gauche. Toujours dans le même registre, le collectif des enseignants vacataires de l'enseignement secondaire général technique et professionnel de l'Académie d'enseignement de Kita projette également de déclencher une grève de 120 heures, soit 5 jours, à partir du 4 décembre prochain. Ils revendiquent le paiement du taux horaire à 2000 francs CFA, à l'instar de leurs collègues dans d'autres localités. À Wassanogo. Dans une correspondance adressée au coordinateur du groupement des associations des promoteurs d'écoles privées agréées de Kita, le collectif des enseignants vacataires de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel de l'Académie d'enseignement de Kita projette une grève de 5 jours à partir du 4 décembre 2023. Nous, collectif des enseignants vacataires évoluant dans le secteur privé de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel et relevant de l'Académie d'enseignement de Kita, venons par la présente vous informer d'une cessation de travail de 120 heures renouvelable jusqu'à la satisfaction entière des doléances ci-dessous à compter du lundi 4 décembre au vendredi 8 décembre 2023, a annoncé le collectif. En effet, le collectif revendique 2 points à savoir. Le paiement du taux horaire à 2000 francs CFA non négociable à compter du mois de décembre 2023 et la création urgente d'un calendrier spécifique de rattrapage des 3 semaines d'arrêt de travail observées par les promoteurs et promotrices d'écoles privées. Ces doléances, notamment celles relatives au taux horaire, relèvent du constat fait par le collectif dans plusieurs localités du pays.
Aussi faut-il souligner que cette question de taux horaire a provoqué le dépôt d'un préavis de grève de 360 heures depuis le 20 novembre dernier par le syndicat des enseignants des écoles privées de Fana qui commence en principe le lundi 4 décembre 2023. Sur un tout autre plan, le Salon international de l'artisanat du Mali regroupe différents corps de métiers de l'artisanat, donc des artisans venus de divers horizons. Une très grande organisation qui implique restauration, mise à disposition de stands, mesures sanitaires et sécuritaires. Un travail immense et péticuleux que nous expliquent nos reporters Assitan Diallo et Fousseni Kamara. 2 ans. C'est depuis 2 ans que cette 4e édition du SIAMA se prépare. Le thème, le pays invité d'honneur. Rien n'est choisi au hasard. Le SIAMA, le Salon international de l'artisanat du Mali, a été créé pour la promotion des produits artisanaux. À la fin de la dernière édition, le lendemain, on commence la préparation de la prochaine édition. D'autres même en partant de la dernière édition payent leur stand pour la prochaine édition. Donc le salon, c'est au moins 2 ans de préparation. Nous avons créé un secrétariat permanent du salon qui a beaucoup travaillé, qui a choisi les thèmes, les pays invités d'honneur, qui a fait les travaux préliminaires. Ensuite, la commission nationale viendra pour achever le reste du travail. Et la commission nationale aussi crée des sous-commissions. Pour le résultat, il y a toute une équipe derrière. 520 stands climatisés, 84 stands bâtis, plus de 100 stands aménagés. Le parc des expositions de Bamako accueille des dizaines d'artisans venus de divers horizons. Mais pour être là, il faut remplir un certain nombre de conditions. La première condition, c'est être détenteur de la carte professionnelle. Il faut être artisan. Et pour avoir la carte professionnelle, il faut aller dans la chambre de métier de ta localité pour aller t'inscrire comme artisan. Ensuite, il faut payer les frais. Donc le ministre Andougoli Guino, lors du lancement, a lancé, le tapis rouge était à 500 000. Il a souhaité qu'on ramène à 350 000. Les stands ordinaires climatisés étaient à 250 000. Il a souhaité qu'on ramène à 175 000. Mais il y a des stands sociaux, les handicapés et les jeunes, même les groupes de femmes, souvent on est obligé de soit donner gratuitement, soit même faire des rabais. Et cette année, il y a 520 stands climatisés, 84 stands bâtis et plus de 100 stands aménagés. Plus de l'aménagement tous les jours, on aménage pour recaser d'autres. Parce que les 9 pavillons n'ont pas suffi pour les artisans. Donc nous étions obligés de réaliser d'autres stands dehors. Plus de 600 millions, c'est le montant qu'il faut pour organiser un tel événement. La mobilisation de cette somme est un autre défi majeur. Un salon comme ça, il y a des coûts. Il y a des coûts. Voilà. Rien que le lieu, on le loue à 100 millions. Voilà. Nous saluons la CECIM ici qui nous a fait une remise de 50% grâce à la collaboration consulaire entre la CECIM et la PCM. Il fallait avoir au moins 650 millions pour les 10 jours. L'État a avancé 300 millions et les autres partenaires ont appuyé. On n'a pas atteint le montant. Donc si on avait atteint le montant, on allait organiser des foires régionales pour dénicher les talents cachés des régions. Pour ce salon, la prise en compte des aspects sécuritaires et sanitaires est indispensable et les dispositifs sécuritaires et sanitaires sont vraiment rassurants. Il y a une commission dédiée spécifiquement à la sécurité. La sécurité est diverse, multiple. Au niveau des sapeurs, au niveau de la protection sociale, il y a toute une équipe sur place avec des véhicules. Et au niveau sanitaire également, il y a des lieux aménagés pour les premiers soins. Ensuite, il y a la communication pour sensibiliser à aller à la protection, le lavage des mains, et tout. Donc vous voyez que le lieu est très propre et c'est toute une société qui a été mobilisée pour l'entretien du lieu. Tous les efforts fournis sont justifiés par l'importance du secteur de l'artisanat dans l'économie d'un pays et le Mali en a conscience.
Notre contribution au PIB, c'est 24%, selon les dernières statistiques. Donc, ni était la crise, on allait dépasser les 24%. Nous jouons également un rôle de stabilité sociale en ce sens que les jeunes qui ont déscolarisé arrivent à trouver un métier et apprendre et gagner leur vie. Donc l'artisanat joue un rôle très important, même dans la stabilité sociale et même pour l'économie malienne. Voilà, nous achetons beaucoup de choses à l'extérieur. Les artisans peuvent bien faire ici. Donc en venant visiter et surtout acheter, vous encouragez les artisans. Et nous avons besoin de critiques surtout. Comme vous le constatez, c'est un travail immense qui rend possible et agréable l'organisation du présent salon qui rassemble les créateurs de tout horizon. Alors, n'attendez plus, venez y faire un tour pour fêter leur génie. Direction Mopti, où la cohésion sociale et le vivre ensemble restent un défi dans la région. Les sujets étaient au cœur de la 3e édition du festival sur la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la commune rurale de Sio à Soufroulaye. Une initiative du groupe Citoyenneté et Droits Humains qui vise à renforcer la paix et à promouvoir la culture de pardon. Moussa Traoré, Soumaïla Aya. Cette 3e édition du festival sur la cohésion sociale et le vivre ensemble à Soufroulaye dans la commune rurale de Sio est initiée par le groupe Citoyenneté et Droits Humains pour promouvoir le dialogue entre les communautés et valoriser la diversité culturelle dans la région de Mopti au Mali. Cette rencontre culturelle permet aux communautés de résister à travers leur savoir-faire ou résoudre les conflits par le dialogue selon les organisateurs. Le groupe Citoyenneté et Droits Humains, nous sommes une organisation nationale à but non lucratif. Et nous œuvrons dans le cadre de la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Mali et dans le monde entier. Et également, nous intervenons dans le cadre quand même de la promotion de nos langues nationales et de nos valeurs sociales et culturelles. Et nous appuyons également l'éducation nationale. Et au-delà de tout ça, nous appuyons également les communautés dans le cadre du renforcement de la sécurité communautaire. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est autour vraiment de ce point de presse. C'est pour quand même que les presses vous puissiez relayer l'activité que nous avons promis de faire ici à Soufroulaye, le 29, 30, 31 décembre, qui est un festival sur la cohésion sociale et vivre ensemble, dont l'objectif du festival est de contribuer à la création des conditions favorables à la restauration de la paix, de la cohésion sociale et vivre ensemble dans la commune rurale de Sio ici. De son côté, la représentante de la sous-préfète de la commune rurale de Sio estime que cet événement va ainsi contribuer à jouer un rôle prépondérant dans le rapprochement entre les populations. C'est une bonne initiative. Tout ce qui amène la paix et la cohésion dans la commune, l'administration a pour objectif d'aider cette initiative-là jusqu'au bout. Et durant ces 3 jours-là d'activité, que tous les villages, les 20 villages et les 17 hameaux soient impliqués. Rendez-vous pour solidifier les liens de fraternité et de brassage culturel. Ce festival sur la cohésion sociale et le vivre ensemble à Soufroulaye dans la commune rurale de Sio est une opportunité pour les festivaliers d'être des vecteurs de reconstruction pour le renforcement de la cohésion sociale dans la région de Mopti. Déjà annoncé dans le titre, un énième car de transport en commun et ses occupants ont été enlevés par des hommes armés dans le cercle de Bankassa. Il s'agit du 4e en moins d'1 mois. Aïssata Diarra, le récit. Un car de transport en commun en provenance de Bankassa a été enlevé hier mardi 28 novembre 2023 par des hommes armés non identifiés. L'incident s'est produit entre Parou et Songobia sur la route nationale 15. Les assaillants sont partis avec le car pour une destination inconnue. Il s'agit de l'enlèvement du 4e car en moins d'1 mois dans la même localité. En effet, le mardi 7 novembre 2023, 3 cars en provenance de Bankassa à destination de Bamako a été enlevé par les terroristes au niveau du pont Parou-Songobia. Il s'agit des véhicules appartenant aux compagnies Air Logo, Air Pissa, Air Madina. Des passagers ont été libérés parce qu'ils viennent de localités qui ont signé des accords avec les terroristes. À rappeler qu'au même endroit, le 10 novembre 2021, plus d'une vingtaine de ressortissants de Bankassa avaient été enlevés. Dans le car Ogoyara, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas été retrouvés.
Au lendemain de l'enlèvement du car de transport en commun entre Parou et Sangobia sur la route nationale 15, certains passagers ont été libérés par les ravisseurs. Ils sont au nombre de 6 femmes et 39 hommes. Selon les témoins, les hommes libérés seraient tous membres des communautés qui ont signé un accord de non-agression avec les groupes armés. Le reste des passagers et le car sont toujours entre les mains des ravisseurs. Les mêmes sources rapportent que des négociations sont en cours pour la libération totale des otages. Ainsi prend fin cette session d'information sur la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.